Euh, super. Ok, allez, ben, Adiela, comment vas-tu? Bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis très heureuse encore d'être ici. Merci beaucoup de votre invitation. Et les mots francophonie pour moi m'évoquent et toutes les personnes qui parlent la langue que j'adore. Ah, bon, super. Et je voudrais rencontrer à de tout le monde, toutes les personnes qui parlent la langue française avec moi. D'accord, très bien. Super, merci beaucoup, Adiela. Ben, tu sais que ça nous fait toujours très plaisir quand tu viens nous rendre visite dans les conversatorios. Très bien. Allez, Angie aussi, elle levait la main. Alors, Angie, toi, quand tu entends la francophonie, ça te fait penser à quoi? Moi, je suis avec. Je pense que la francophonie, j'entends pour francophonie tout ce que parle le français, soit une personne, soit dans son territoire, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu as une curiosité particulière? Est-ce que tu as des questions particulières sur la francophonie? Euh, oui, en fait, ma question, c'est si quand on dit que quelqu'un est francophone, c'est parce qu'il a appris le français ou bien c'est parce que dans son territoire, la langue française, c'est parlé. Non, francophone, c'est effectivement tous ceux qui parlent français. Donc, voilà, une personne qui parle français, elle est francophone. Elle n'est pas nécessairement née dans un pays qui parle le français, mais c'est toutes les personnes qui parlent le français. On fait la différence en français entre francophone, qui parle le français, et francophile, donc qui a un intérêt pour la culture française, pour la langue française, mais qui ne la domine pas forcément. Qu'est-ce qu'il faut que je t'autorise, Doris? Non, rien? Ah bon, d'accord. Ok, très bien. Alors, je vois qu'Andrea aussi lève la main. Oui, salut tout le monde. Salut, Euh, Andrea. non, en effet, c'est la même pensée. La francophonie m'évoque l'ensemble des personnes qui parlent la langue française, soit des personnes comme des francophones natifs ou de personnes qui parlent le français comme langue seconde. Et même la culture qui est autour de la langue française. Et pour moi, peut-être, c'est pas exactement une question, ou c'est plutôt une curiosité de aller découvrir ces endroits où la langue française est parlée comme des communautés minoritaires, par exemple. D'accord. J'ai entendu parler que la langue française était forte il y a quelques années en Vietnam, par exemple. Donc, on n'imagine jamais que dans un pays asiatique, on pourrait avoir la langue française comme une langue seconde presque principale. Donc, c'est Mhm. ça. D'accord, très bien. Oui, ben justement, on va parler un petit peu de l'Asie francophone tout à l'heure. Donc, excellent, très bien, merci beaucoup. Est-ce que David est là? David Ribon? Bon, il n'est pas là, il est allé prendre un petit café. Et Gustavo, est-ce qu'il est là, Gustavo? Oui, bonjour à tous. Je Bonjour, m'excuse, Gustavo. j'ai un problème avec la caméra, je ne sais pas. Parce Pas de que, souci. ouais, bon, quand j'entends par la francophonie une sorte d'appropriation culturelle, des traditions, des histoires, je ne sais pas, des certaines pratiques propres de la langue française. Ouais. Je m'excuse, il y a beaucoup de temps que je ne parlais pas français. C'est la raison pour... Donc, C'est j'arrive parfait. ici. C'est l'occasion, oui, pour pratiquer un nouveau. Alors, Bien sûr, c'est le but même du conversatorio. Ton français est parfait et tu es très bienvenu.
Merci à beaucoup. toi. Ok, super. Est-ce que Juan Sébastien est là et veut nous parler un petit peu de ce qu'il entend par francophonie? Oui, salut tout le monde, ça va? Salut Juan Sébastien, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bon, quand j'entends la francophonie, ça me fait penser euh, au fait qu'on parle le français dans de différents lieux, dans de différents contextes, et que c'est super et de pouvoir partager, de pouvoir échanger et des idées par rapport euh, à notre culture, même si c'est pas la culture française ou canadienne, c'est déjà très chouette le fait de pouvoir et parler de sa propre culture dans une langue qui n'est pas forcément la propre, la maternelle. Mhm, Alors mhm. voilà, c'est comme ça. Super, merci beaucoup. Diana, est-ce qu'elle est là, Diana? Ah, Diana n'est pas là. Qui c'est qu'il y a d'autres? Keren, est-ce qu'elle est là, Keren? Oui, oui, bonjour. Bonjour Keren, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. Alors toi, quand tu entends francophonie, ça te fait penser à quoi? Ok, quand j'entends la francophonie, ça me fait penser à l'histoire de la langue française dans tout le monde et aussi les personnes qui le parlent. Ok, super, d'accord, parfait. Alors, ah, il y a Diana qui nous a écrit, qui nous dit, je suis ici, mais je ne peux pas parler. Ok, d'accord. Merci, Diana. Louisa, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle peut parler? D'accord. Edson, peut-être, il est là? Oui, salut à tous. Comment Salut, allez-vous? Edson. Bien, et toi? Ça va, merci. Et Alors, bon, toi, hmm, dis-nous, quelle est ta vision de la francophonie? Ça te fait penser à quoi? À voyage, à gastronomie, à parler français? Dis-nous. et ouais, bon, premièrement, je sais qu'il existe deux concepts qui utilisent le terme francophonie. Premièrement, c'est le terme de lequel mes camarades ont parlé déjà, qu'il est toutes les personnes qui parlent la langue et qui font partie de la culture du français, de la langue en général. Et Mhm. dans ce lieu, nous parlons de la francophonie comme un terme politique dans lequel ils sont tous les pays, ou oui, tous les pays ou toutes les communautés qui parlent le français comme langue officielle et qui conforment aussi une sorte de culture ou oui, de rejoindre politique. Très bien, oui, 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 très complet, super. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'Alejandro est là? Oui, Alejandro, bonjour, oui. hein. Ça Bonjour va? Alejandro. Bien, et toi? Très bien, merci. Doris, bonjour. La francophonie, pour moi, ça me parle, ça me dit, ça me fait penser à toutes les expressions, toute la forme d'utiliser la langue française, même si c'est pas, si c'est écrit, si c'est à l'oral. La culture en France dans les autres pays, par exemple au Canada, les différents pays en Afrique. Mhm. Super, ouais. Bonjour Avec... Alejandro. Oui, il y a C'est des c'est habitués. parce qu'il m'a salué. Et alors, Oui, oui, je je sais. réponds. Mais je ne Je veux me pas suis... répondre à ta question. Ok, d'accord. Alors, qui est-ce qui n'a pas encore parlé? Liliam, est-ce qu'elle peut parler, Liliam? Ou est-ce qu'elle est occupée? Bonsoir. Je, je soy en trabajo, entonces, écouter. D'accord.
Très bien, très bien. Oui, Ça marche aussi comme ça, pas de problème. OK. merci. Juan Camilo, je ne sais pas s'il a déjà parlé, Juan Camilo. Ah, il doit être au travail aussi, il ne peut pas parler. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner sa définition de la francophonie ou veut dire ce que ça lui évoque? Non? OK. Alors, je vais vous proposer, bon, déjà, on va voir effectivement quelques petites informations rapides sur la francophonie, un petit peu pour la localiser aussi géographiquement. C'est important. Et puis, je vais vous proposer quelques petits jeux de culture générale sur la francophonie, sur sa géographie, sur ses expressions, sur sa culture. Donc, la géographie, voilà, je voulais vous montrer, si vous n'avez pas bien en tête la carte de la francophonie. En fait, c'est la carte des pays membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, on distingue 3 statuts pour ces pays. Il y a en orange les pays membres de l'OIF, c'est-à-dire effectivement les pays qui sont de langue francophone, soit parce que c'est la langue officielle, parce que c'est la langue la plus utilisée ou parce que c'est une des langues les plus utilisées ou c'est une langue de travail ou administrative. Donc, vous voyez, il y a 54 États et gouvernements membres de l'OIF. Ensuite, il y a 23 États observateurs, c'est-à-dire que le français n'est pas reconnu officiellement, bien sûr, dans les territoires, mais il y a une communauté francophone assez importante. Voilà, donc il y a des activités de fait tout au long de l'année sur la culture française, voilà. Mais rien d'officiel. Donc, c'est plutôt lié disons, à une quantité, un nombre de francophones dans le pays, mais en tout cas, ça n'est pas une tradition. Le français n'est pas une tradition. Le français n'est pas une langue reconnue. Et puis, finalement, il y a 3 États associés. Voilà. Et je vois que c'est le cas du Togo. OK. Euh, alors, toujours dans cet ordre d'idées, voilà, on a la carte des pays où l'on parle français. Donc, c'est une carte qui classe les pays, disons, par pourcentage de la population qui parle français. Donc, vous voyez qu'effectivement, les pays en jaune, ce sont les pays où il y a environ 5% de la population qui parle français. Et puis, plus les couleurs augmentent en intensité, plus le nombre de francophones est grand. Donc voilà, hein, les pays peu francophones, les États-Unis, l'Égypte, voilà, donc on a environ 5% de francophones. Bien sûr, on a le Canada en soi qui est anglophone, mais forcément, donc on parle un petit peu plus, on parle un petit peu plus français là-bas. Encore un degré au-dessus, on a les pays d'Afrique comme le Mali, le Niger, le Tchad. Donc, le français n'est pas une langue officielle, n'est pas une langue administrative, mais il y a des francophones dans ces pays. Et puis, finalement, voilà, donc là, quand on atteint la couleur rose, ce sont des pays clairement francophones. Par exemple, en Algérie, le français, bien sûr, l'Algérie étant une ancienne colonie française, il y a une tradition francophone forte. Et, et par exemple, en Algérie, le français, c'est resté la langue universitaire. Donc, les études à l'université sont faites le plus souvent en français. Et puis finalement, il y a les pays vraiment francophones, de langue francophone, c'est notre langue maternelle. Donc, il y a bien sûr la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Canada. Donc, quelques données en bref. Comme vous l'avez bien sûr dit, la francophonie, c'est l'ensemble
des espaces géographiques où la langue française est parlée. C'est une communauté de 274 millions de locuteurs qui parlent le français dans le monde et qui sont répartis sur les 5 continents. Le français n'est que la 5e langue la plus parlée au monde. Donc, il y a avant le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Le français, c'est aussi la 3e langue des affaires, la 4e langue en termes d'information disponible sur Internet. Et finalement, la francophonie est représentée par l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, ça c'était quelques petites données théoriques. Maintenant, je voudrais vous inviter à jouer un petit peu avec la francophonie. Donc, je vous ai préparé quelques petites questions de culture générale. Et puis, comme ça, on va découvrir ensemble quelques pays qui font partie de la francophonie. Alors, si vous m'attendez 2 secondes, je vais ouvrir ma fenêtre. Non, c'est bon. Pardon, pardon, pardon. Alors. Qu'est-ce que vous voyez à mon écran? Le titre jeu de culture générale. Oui, on voit ton OK. PowerPoint. OK, super, super. Donc, c'est ça. Excellent. Alors, donc pour le premier jeu de culture générale, nous allons devoir deviner des pays. D'accord? Donc, je vais vous donner 4 indices sur un pays et à n'importe quel moment, quand vous avez deviné de quel pays je parle, vous levez la main, vous pouvez intervenir et donner la réponse. C'est bon pour vous? Allez, on y va. Qui suis-je? Premier indice, je suis un pays francophone, mais chez moi, on parle aussi allemand et italien. La Suisse. Ah, il a déjà Oui, je suis deviné. d'accord. Bravo, oui, donc c'était effectivement la Suisse. Donc les autres indices, c'est pourquoi est connue la Suisse? Qu'est-ce que vous connaissez de la Suisse? Beaucoup d'argent. Ah, beaucoup d'argent, oui. Roger Federer. Et, Roger Federer, oui, très bien. et Le c'est un pays chocolat. très organisé. Et Exactement. il parle Alors, beaucoup de langues, comme tu oui, viens de nous dire. Alors, tout à fait. Alors là, je ne sais pas si vous voyez la carte de la Suisse. oui, on la Oui, voit. hein? D'accord. Donc, vous voyez qu'effectivement, en Suisse, on parle 4 langues différentes. Je ne sais pas comment les gens font pour se comprendre d'un bout à l'autre, mais c'est assez phénoménal. Donc, dans la partie, effectivement, de l'Ouest, on parle le français. La majorité, quand même, de la Suisse est germanophone. On y parle allemand. Un petit peu dans le sud, des comtés italiens. Et finalement, une partie qu'on appelle la Suisse romance aussi. Voilà. Donc, la Suisse, elle est connue pour quoi? Alors, vous m'avez dit effectivement, vous êtes tout de suite allé au Crédit Suisse. La Suisse est connue effectivement pour avoir un numéro énorme de banque. Quoi? Parce que le secret bancaire suisse est inscrit dans la Constitution nationale. Donc, si vous allez ouvrir un compte en Suisse, normalement, les Suisses ne vous trahiront pas, no les echarán al agua. Et donc, c'est connu pour être un paradis fiscal et beaucoup d'hommes riches vont cacher leurs petites économies en Suisse. Mais la Suisse, ça n'est pas que ça. C'est le magnifique lac Léman, si vous voyez les 2 premières photos.
d'un très grand lac parmi les montagnes, un site très touristique. On a aussi, bien sûr, les chocolats suisses, hein, qui sont connus pour être l'un des meilleurs du monde, en tout cas, puisqu'ils ont une recette secrète pour que le chocolat soit très crémeux. Qu'est-ce que c'est ce fromage? Est-ce que vous le connaissez? Le fromage qui est à côté des chocolats? Vous le voyez? Le brie? Oui. Alors, non, La, le la brie, c'est... gruyère, c'est la gruyère. Eh oui, le Ah, gruyère. le gruyère, oui. Le gruyère suisse, exactement. Donc, ils sont très connus aussi pour leur gruyère. Et puis aussi, bien sûr, pour leurs montres, hein. Les Rolex, les Tissot. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça que les Suisses sont extrêmement ponctuels, mais ils ont des montres d'excellente qualité. Très bien, bravo. Donc, c'était la Suisse. Allez, je vous lance la deuxième devinette. Plus difficile cette fois. Je suis une île située dans le sud-ouest de l'océan Indien. Je suis la 4e plus grande île du monde. Madagascar. Ah, Madagascar, très bien. Effectivement. Donc, une île située dans le sud-ouest de l'océan Oui, Indien. c'est très facile. Ah Alors, les autres indices, c'était mes 2 langues officielles sont le malgache et le français. Et finalement, le 4e indice, c'était mon nom a servi de titre à un célèbre dessin animé des studios DreamWorks Animation qui est sorti en 2005. Eh oui, Madagascar, forcément. Donc, Madagascar qu'on voit ici, voilà. C'est une île qui est au large de l'Afrique, hein, à la hauteur du Mozambique, pas très loin des Seychelles et des îles Maurice et de la Réunion aussi. Donc, des îles très sympathiques pour passer les vacances. Et ça, donc, c'est... Quelle est la capitale de Madagascar? Antananarivo. Antananarive, exactement. Alors, ce qui est remarquable, effectivement, à Madagascar, c'est la diversité de ses paysages, hein. C'est une île qui est encore très sauvage et qui a une diversité de paysages très, ouais, très attrayante forcément pour les touristes, comme vous pouvez le voir sur ces images. Vous les voyez, n'est-ce pas? Oui. Oui, ok, d'accord. Allez, devinette numéro 3. Excusez-moi, je descends. Voilà. Qui suis-je? Je suis un département français d'outre-mer. Je suis principalement connu pour ma base de lancement aérospatial installée à Kourou, La Guyane française. la Guyane française. Très bien. Et donc, le dernier indice, c'était je possède une frontière avec le Suriname et une autre avec le Brésil. Exactement. Donc, la Guyane française, on est là. Voilà, ça c'est la Guyane. Donc, une grande carte pour la situer. C'est un tout petit territoire dans l'Amérique latine. Et effectivement, elle est entre le Suriname la région brésilienne de l'Amapá. Et voilà. Et donc, ça, c'est une carte plus régionale de la Guyane. Donc là aussi, hein, c'est un pays qui est encore très sauvage, qui a encore une énorme superficie de forêt tropicale. À gauche, vous avez une photo de la base spatiale de la base aérospatiale de lancement de Kourou. Et puis, quelle est la capitale de la Guyane? Mhm. Cayenne. Cayenne, très bien. Donc à droite, c'est une photo de Cayenne. Exactement. Très bien, vous êtes très fort, hein? J'aurais dû mettre des pays beaucoup plus difficiles. Alors, je vais vous faire la devinette numéro 4. Qui suis-je? Je suis une vaste province
traversée par le fleuve Saint-Laurent. Ma devise est « Je me souviens ». Et mon plat national, le Québec, tout à fait. Donc voilà, je suis une vaste province traversée par le fleuve Saint-Laurent. Ma devise est « Je me souviens ». Et mon plat le plus connu est la poutine, faite à base de pommes de terre, de gouda fondu, le fromage gouda, et de sauce barbecue. Voilà, donc là, on a la carte du Québec. Hein, c'est la province presque la plus à l'est du Canada. C'est une grande province. Et donc, voilà quelques photos. Alors, les photos de Montréal, le fleuve Saint-Laurent que vous voyez en bas à gauche. Vous avez une vue de la ville de Montréal aussi, avec son célèbre hôtel. Le drapeau, bien sûr, du Québec, et puis la fameuse poutine. Voilà, donc c'est un mélange de frites, de fromage gouda avec un petit peu de sauce. Est-ce que quelqu'un a déjà goûté la poutine? Moi, jamais. Non, personne? Si, Andrea, elle a goûté Oui. déjà? Oui, Moi alors? aussi. Oui, c'est bon? Oui, moi aussi. Tu as aimé? Non, moi, j'ai pas aimé. Salut, Andrea. Ça va? Hein? Ah, voilà, vous vous connaissez visiblement, c'est Bon, très bien. Ça est-ce permet de que, reprendre contact. Hein? est-ce que nous avons habité à Québec quelques mois? Ah oui, Ouais. Oui, Andrea, vous, moi. Mais vous lui, êtes il pas. est parti en premier. Moi, je suis Ah oui. un an après, ça a été? À Ouais. propos, Andrea a encore parlé québécois. On écoute l'accent Un petit peu. québécois d'Andrea. Un petit peu. Oui, oui, on sent un petit accent québécois quand elle parle. D'accord. Vous avez été faire un échange avec l'université? Ouais, Oui. c'est ça. Avec les labs, je pense, il y a un autre nom maintenant, le BCI ou quelque chose. Ouais. Il y a Ok, longtemps, oui. super. Bon, bref, D'accord. j'ai essayé la poutine, j'ai pas aimé. T'as Gustavo, pas aimé? t'as aimé la poutine? Toi? Ouais, ça va. Unas salchipapas con queso, ¿no? C'est ça. Oh là là, j'espère qu'il n'y a pas de Québécois qui nous entendent nous moquer de leur plat national. Mais bon, ça me paraît quand même un petit peu suspect. Peut-être qu'en goûtant, on s'y ferait. D'accord, très bien. Allez, on va continuer avec notre devinette suivante. Pas sûr que vous trouviez celle-ci aussi facilement. Je suis un pays d'Afrique de l'Ouest. Ma langue officielle est encore le français. Quelques-uns de mes plats typiques sont l'akoumé, l'aïmolou, le foufou. J'adore, moi, ça me paraît tellement mignon, le foufou. Ma capitale, située au bord de l'océan Atlantique Sud, est Lomé. Ah ah! Je vous la mets là. Je suis un pays d'Afrique de l'Ouest. Ma langue officielle est encore le français. Quelques-uns de mes plats typiques sont l'akoumé, l'aïmolou, le foufou. Et ma capitale, située au bord de l'océan Atlantique Sud, est Lomé. C'est le Togo. Voilà, donc le Togo, c'est un tout petit pays d'Afrique, comme vous pouvez voir sur... Vous voyez la carte là? Je le connais Oui, aujourd'hui. oui, c'est vrai. Oui, C'est c'est un, vrai. c'est un tout petit pays d'Afrique. Tu vois, ça fait à peine un tout petit trait. Et en fait, c'est un pays qui est situé entre le Ghana et le Bénin. Voilà. Donc, c'est une longue bande de terre et la capitale, Lomé, si vous la voyez, elle est juste au bord de la mer. Donc, c'est un pays très joli, hein. Vous voyez les cascades, la nature. C'est un pays avec des vallons et des plaines très, très jolis. Il y a aussi de très, très belles plages au Togo.
et puis une culture traditionnelle qui est encore assez affirmée. Donc voilà, ça, ce sont des constructions typiques, bon, traditionnelles, hein, bien sûr. Maintenant, Lomé, c'est une ville très moderne. Mais voilà, il y a encore des exemples de construction tribale. Et puis ça, c'est le costume traditionnel que beaucoup de femmes utilisent encore, par contre. Voilà, donc je vous invite vraiment à connaître le Togo. C'est un très beau pays. Excuse-moi, Nathalie. Dis-moi. Ah oui, c'est juste que on peut regarder justement les réponses juste à côté du diapo. On regarde quoi là, les diapos, tous les diapos. Alors, c'était juste Ah, le cas flûte! du Togo. Voilà, on arrivait à regarder le nom. Ok, d'accord. Là, c'est bon maintenant? On veut pas tricher, mais Non, voilà. bien sûr, vous ne voulez pas tricher, mais Et après, c'est dommage aussi que on connaît pas le nom des pays exacts en Afrique où les personnes parlent le français. C'est dommage parce que et j'ai entendu dire que il y a un très joli français en Afrique, des personnes qui parlent tellement bien, mais qu'ils utilisent même des mots que les Français de France, voilà, ils n'utilisent plus. Et ils sont tellement quoi, élaborés, des mots très sophistiqués, des jolis mots, quoi. Alors, oui, oui, c'est vrai parce que finalement, bah, ça arrive beaucoup, notamment quand on accueille en France des étudiants algériens, des étudiants marocains. Pourquoi? Parce que eux, ils apprennent le français dans un contexte totalement formel. Et bon, en soi, par exemple, l'arabe est une langue très poétique, très littéraire, très recherchée. Donc, ils transposent un petit peu ça au français. Et donc, ils apprennent le français à l'école. Donc, quand ils arrivent en France, ils ont un français extrêmement distingué, extrêmement élégant. Et ils arrivent et ils ne comprennent pas vraiment le décalage entre ce qu'ils ont appris et ce qu'ils avaient l'habitude de parler au Maghreb. moi, j'ai aussi une amie, elle est d'Afrique. Après, il reçoit tout le temps des compliments de part des professeurs français parce que c'est, c'est un français très, quoi, très délicat et Très très joli. soutenu, très Voilà. riche, exactement, très élégant. Ça se passe aussi avec les personnes d'Afrique noire, effectivement. Je pense que ça a un rapport aussi finalement à la culture et à un certain mode d'éducation aussi, où on ne tolère pas forcément la vulgarité, et donc où on a un niveau d'exigence haut par rapport à la langue. Mais tu as raison, c'est vrai. Les Africains parlent un français extrêmement riche, extrêmement raffiné, euh, parfois avec des expressions très différentes, mais tu as tout à fait raison. Très bien. Allez, on y va pour la dernière déjà. Allez, celle-ci, est-ce que vous allez la trouver? Pas sûr. Je suis une ville indienne, ancienne colonie française, située au sud-est de l'Inde. Je suis très différente des autres villes indiennes par mon architecture et par le calme qui règne dans mes rues. Mon nom en tamoul est Putuchery. Andrea, la grimace. Ah ah! Non, c'est pas le Vietnam. C'est une ville en fait, hein. C'est une ville indienne. C'est une ville à l'intérieur de l'Inde. Maintenant, bien sûr, elle appartient à l'Inde, mais c'est une ville qui est une ancienne colonie française. Et donc, cette ville, elle s'appelle Pondichéry. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une ville effectivement au sud-est de l'Inde.
Je crois qu'elle a été d'abord, qu'elle a appartenu à la Grande-Bretagne. Non, elle a appartenu d'abord aux Français. Les Français avaient beaucoup de comptoirs. Après, les Anglais sont arrivés et les Hollandais sont arrivés et ils ont conquis toute la zone et ils ont laissé un seul comptoir français. Ce qui est magnifique à Pondichéry, c'est en fait la diversité architecturale. Alors, vous avez les temples effectivement indiens, vous avez une architecture métisse en fait entre l'architecture tamoule, l'architecture britannique et l'architecture française. Voilà. Et donc, les Français ont laissé beaucoup de traces là-bas, notamment en fait grâce à l'architecture. Ils avaient aussi fait une rampeolas, c'est une digue, et cette digue a été très utile en 2005. Il y a eu un fort tsunami et c'est cette digue qui a fait que Pondichéry n'a pas été très affecté par ce tsunami, Dieu merci. Voilà, donc ça, c'était quelques villes francophones, finalement, à l'intérieur sur tous les continents. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non, tout va bien. Est-ce que quelqu'un connaît d'autres villes, régions francophones qu'il a visitées, qui souhaiterait partager avec nous? Bon, pas exactement visité, mais j'avais des collègues de Tahiti, la Polynésie française. J'ai entendu parler qu'à Nouvelle-Orléans, il y avait une petite communauté qui parlait le français comme langue officielle. Le territoire d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe. Bon, en Indochine, bien sûr, le Vietnam. Et ben voilà, c'est ça. Très bien. OK. Allez, maintenant, je vous propose, alors j'espère que oui, ça va marcher. Vous me confirmez tout de suite si vous entendez ou pas. Je vous propose maintenant d'écouter la chanson Tous unis, la francophonie. Donc, c'est l'hymne de la francophonie. Et donc, je voulais vous le faire découvrir parce que, en plus, c'est justement pas, disons, une musique très traditionnelle française. Ça a une mélodie des îles, donc très sympa. Donc, je voulais vous la faire écouter. Est-ce que vous entendez là le son? Non. Aïe. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Et essayons de voir. Je vais stopper le partage du PowerPoint et je vais essayer de vous partager ma fenêtre YouTube plutôt. Voilà. C'est bon là? Oui. Alors, mon grand problème, c'est que... Non, vous n'écoutez pas? Non, je n'écoute pas. Aïe, Moi non aïe, aïe. plus. Non. Hmm. Mais qu'est-ce que vous voyez là sur l'écran? Vous voyez bien mon écran YouTube? Oui, mais c'est le son que vous n'avez pas. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je peux vous envoyer le lien, mais effectivement, à ce moment-là, l'exercice perd de son intérêt parce que la chanson est sous-titrée. Donc, je voulais vous faire un texte à trous. Et là, les trous, malheureusement, vous aurez déjà les réponses. Donc, ce que je vais faire, c'est que
Tant pis. Je vais vous envoyer le lien de YouTube. Si vous voulez l'écouter après le cours de conversation, vous l'écouterez après le cours de conversation et vous me direz la prochaine fois ce que vous en avez pensé. D'accord? Je vous la laisserai dans les messages. Oui? Alors, ben, je vais recommencer à partager mon écran. Voilà. C'est bon, tout le monde le voit? Oui. Donc, je Oui. voulais vous proposer un deuxième petit jeu. Et c'est bien que nous ayons effectivement des Québécois avec nous, peut-être des gens qui connaissent aussi la Belgique. Je voulais vous proposer quelques expressions francophones autour du monde. Voilà. Parce que finalement, vous savez que la francophonie, enfin, les pays francophones, c'est un peu la même dynamique qu'avec les pays hispanophones, hein. Il y a beaucoup de termes différents pour appeler la même chose, où un seul terme signifie des choses différentes dans un pays et dans un autre. Donc, je voulais vous faire deviner, vous montrer quelques expressions. Voilà, et puis vous me direz si vous arrivez à deviner la signification de chaque expression. Alors, on va commencer avec des expressions du Québec. La première expression, c'est chanter la pomme à quelqu'un. Non? Je trouve cette expression quand même extrêmement drôle. Chanter la pomme. Alors, on va essayer de contextualiser. Dis donc, ce garçon-là, il vient te voir souvent. Est-ce qu'il serait pas en train de te chanter la pomme? Non? Oui, c'est comme, je connais pas le mot exactement. C'est comme chercher une personne parce que tu as des intérêts amoureux, par exemple. Voilà, exactement. Donc, en français, on dirait draguer quelqu'un. Voilà. Draguer quelqu'un. Très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on appelle en québécois? Voilà, si vous allez au Québec. Et Andrea, est-ce que quand tu es allée au Québec, tu as trouvé un chum? Non. Et où est-ce qu'il est? C'était Gustavo qui est parti avec toi? Non. Qui est-ce qui est parti avec toi? Non, il Ouais, est ouais, c'est parti moi. avant moi. Mais Mais oui, Gustavo, est-ce que t'as-tu trouvé une blonde là? as-tu trouvé une Non, blonde là-bas? malheureusement. La voilà! C'est la D'accord. raison. Bon, j'ai retourné, finalement, j'ai retourné. Si je trouve une blonde, je crois que je serai à Québec. T'aurais D'accord. demandé la nationalité. Oui, c'est la nationalité, oui, c'est l'occasion. Voilà, mais tu as préféré les colombiennes. Alors, est-ce que quelqu'un devine ce que veut dire un chum ou une blonde? Adiela, non? Tu ne parles pas québécois? Pas du tout. Non. J'ai connu une personne qui vient du Québec. Il Ah ah. s'appelle Emmanuel. Et c'était la première fois que j'ai parlé avec un Québécois et je n'ai appris beaucoup de choses parce que je me, je me rencontrais avec lui dans une bar de nuit pour passer une nuit avec mon mari et on a été en fête et voilà, je n'ai Et appris. voilà. D'accord. OK. Juan Sébastien, est-ce qu'il a deviné ce que ça veut dire un chum ou une blonde? Moi, j'ai l'impression que c'est informel, ça serait un mec et une meuf. Oui, voilà, en fait, c'est un copain, un petit ami ou une petite amie, effectivement, voilà, un petit ami ou une petite amie, un chum ou une blonde. C'est quand même assez particulier. OK. Alors, la prochaine expression m'a beaucoup fait rire. Je ne sais pas si vous l'avez entendue là-bas.
La prochaine expression, c'est avoir l'air d'une chenille à poil. C'est quand même particulier. Non? Non. Bon, ça m'a beaucoup fait rire. Alors, je vais vous la mettre en contexte. Ouh là là, lui, non, non. Non, je veux pas du tout aller prendre un café avec lui. Regarde-le, il a l'air d'une chenille à poil. Ah, OK, qui n'est pas très joli, qui n'a pas de belle allure. Voilà. Mais c'est quand même assez féroce comme expression, parce une chenille, qu'est-ce que c'est en espagnol? Oruga. Una oruga, o sea, tiene la apariencia de una oruga peluda. Ils sont féroces, nos amis québécois, quand ils veulent. D'accord, donc effectivement, avoir l'air d'une chenille à poil, c'est ne pas du tout être attirant. Angie, elle est bien silencieuse. Est-ce qu'elle va nous aider à découvrir la dernière expression? Louisa, Liliam, ah non, Liliam, elle travaille. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Non? Alors, être tigidou. Bon. Ah, dis donc, comment ça s'est passé ton voyage dans les forêts australes? Tu t'es bien amusé? Ah ouais, c'était vraiment tigidou. Magnifique peut-être? Oui, chouette, sympa, voilà. Tigidou, donc super, bien. Ça, vous l'avez entendu, Andrea? Oui, je l'entends tous les temps. Ouais. D'accord. Ok. Tigidou, j'ai trouvé ça phonétiquement très, très mignon. Allez, maintenant, on part en Belgique. Nous allons essayer de deviner les expressions belges. Alors, la première expression, c'est non peut-être. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire non peut-être? Keren, est-ce qu'elle a une idée? Diana, Edson. Je crois que, par exemple, il n'y a pas aucune possibilité de faire quelque chose. Alors, ben, c'est effectivement la première chose qu'on pourrait penser, mais en fait, c'est le contraire. Alors, par exemple, si je dis à quelqu'un, dis donc, tu peux m'aider, ma voiture est en panne, est-ce que tu peux m'aider à aller chez le garagiste? Vous voyez, non, peut-être. Et non, peut-être, en réalité, ça veut dire oui, bien sûr. Bon, c'est des spécialités belges. Mais ça existe aussi, ouais, oui, Keren, oui, moi aussi. Mais il y a quelque chose d'assez similaire au Brésil où, en fait, pour te dire oui, dites-moi, ils disent pose não, donc qui veut dire non, alors que en fait, c'est oui. Bon, ce sont les particularités de la langue. La deuxième expression, ça te goûte? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça te goûte? Ça te plaît, peut-être? Ça te plaît, peut-être? Oui, ça te plaît. Ah, c'est bon, ce plat-là. Ça te goûte? Donc, ça te plaît. Très bien. La prochaine, chercher misère à quelqu'un. Donner, émerder quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Hey! par exemple, en contexte, bon, je vous préviens aujourd'hui, je suis de très mauvaise humeur, alors venez pas me chercher misère. Voilà, c'est embêter quelqu'un, c'est déranger quelqu'un jusqu'à le mettre en colère. Je les aime. Ok, très bien. Et alors, la dernière de l'image, est-ce que tu me donnes ton GSM, s'il te plaît? Le GSM? Vas-y, donne-moi ton GSM et puis je t'appelle ce week-end pour voir ce qu'on fait. Le numéro de téléphone? Des C'est le numéro. coordonnées, peut-être? Oui, c'est le numéro de téléphone. Mais C'est ça le veut dire numéro. quoi, le GSM, comme le... Non, il n'y a pas de signification?
Oh, il doit y avoir une signification. On va la chercher. Je vais la chercher sur Internet. Mais donc, le GSM, c'est la manière dont ils appellent le portable. Voilà. Donc, est-ce que tu peux me donner ton numéro de portable? Est-ce que tu me donnes ton GSM? Ah, OK. Ça dit le GSM ou Global System for Mobile Communication. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Wow. Très bien. Bon, c'est pas très poétique, hein. Demander son GSM à une fille, je pense qu'on peut faire mieux comme montre de romantisme. Allez, on continue avec les expressions belges. Tiens, qui c'est qu'on va embêter? On va aller voir si Diana Marcella, elle sait ce que ça veut dire être bleu de quelqu'un. Être triste, peut-être. Non, pas triste. Être bleu de quelqu'un. Mais moi, Oui. avoir la peur. Ah, alors c'est un bon raisonnement parce que effectivement en français on dit avoir une peur bleue, avoir Oui, une très grosse peur. Mais non, mais non. non. Sylvia, est-ce qu'elle sait? Elisa, non? Juan Camilo, pas d'idée? Être fatigué. Non plus. En fait, être bleu de quelqu'un, c'est être amoureux de quelqu'un. Donc, si vous allez en oui. Donc, si vous allez en Belgique et qu'un Belge vous dit ah, je suis bleu de toi, faites attention. Oh là là. Oh là là, voilà. Alors, l'expression suivante, donner une baise. C'est faire la bise peut-être. C'est faire la Faire bise, la exactement. vis. Oui, oui, puisque baise, baiser. Voilà, donc effectivement, on dit, ah, il fait une baise à mamie. Et d'aller un besito a la abuelita, donner une baise. D'accord? Utilisé en Belgique, puisque par contre, en France, le mot baise est extrêmement vulgaire. Ouais, c'est D'accord? ça que j'allais vous demander parce que ça pourrait porter à confusion, non? BC, c'est une Voilà, autre voilà. chose. Oui, non, et c'est extrêmement vulgaire. Mais donc, en Belgique, ça n'est pas du tout vulgaire et ça veut simplement dire un bisou. Donner une baisse, c'est embrasser quelqu'un sur la joue. D'accord? Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup. Terminer avec les expressions belges. Jouer avec les pieds de quelqu'un. Est-ce que vous avez une idée de ce que veut dire jouer avec les pieds de quelqu'un? C'est peut-être se moquer de quelqu'un. Pas tout à fait se moquer. En fait, jouer avec les pieds de quelqu'un, c'est jouer. Alors, je vais vous la contextualiser. Bon, c'est la 5e fois que je te dis d'arrêter de jouer au ballon dans l'appartement et tu continues. Tu es en train de jouer avec mes pieds. Non? C'est abuser de la patience de quelqu'un. D'accord? Donc, effectivement, la patience. Tu joues avec mes pieds. Tu abuses de ma patience. Tu joues sur ma patience. Ouais, c'est compris? C'est clair ou pas? Oui? OK. Oui. Allez, finalement, la dernière. Il drache. Oh là là, quel temps aujourd'hui! Il drache depuis ce matin. Ah, OK, il pleut fortement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, à Medellín aussi, depuis ce matin, il drache. Donc, c'est une forte pluie. Pardon, en français, on dit quelque chose avec la vache et la pisse, mais je ne me rappelle pas quand ça se Oui, dit. en français familier, on dit il pleut comme vache qui pisse. Il pleut comme vache qui pisse. Tiens, je vais vous l'écrire tout à l'heure dans les expressions françaises. C'est une Quelquefois, très... Oui, quelquefois j'écoutais pour la même situation, et il tombe des chats, ou il il pleut tombe... Non, il tombe des cordes. des Ouais, il pleut cordes. de Ouais. cordes. Il tombe des cordes, il pleut des cordes. Des cordes, Ouais. cuerdas. Donc, effectivement, c'est quand il pleut très, très gros, quand les gouttes sont très grosses, oui. Il pleut comme vache qui pisse, il pleut des cordes.
Et c'est le déluge. Bon, elle dit l'uvio, hein, c'est transparent comme expression. Allez, maintenant, on va aller voyager du côté de la Suisse. Ils sont très élégants aussi dans leurs expressions. Alors, les expressions suisses. Se réduire. Non? Allez, je vais vous la contextualiser. Ouh là là, je suis très fatiguée, la journée a été très dure. Je vais aller me réduire, hein? Allez, à demain. Aller s'endormir. Aller se coucher, voilà. 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 Donc, se réduire, c'est aller se coucher, aller dormir. Pas très transparente, hein? Ça joue. Ça joue? Ça roule. Voilà. C'est une expression suisse pour demander ça va. Salut, ça joue? Donc, c'est tout simplement salut, ça va. Mhm. Alors, une autre expression suisse, service. De rien, avec plaisir. Eh oui, c'est ça. De rien, avec plaisir. Ah, merci beaucoup. Service. Ah, C'est merci. c'est pas forcément transparent, hein? C'est pas forcément transparent. Donc, très bien, effectivement, c'est et de rien. OK. Les cuissettes. Qu'est-ce que ça peut être, les cuissettes? Non? Ah, je vais aller courir ce matin. Mais où sont mes cuissettes? Je ne peux quand même Les pas bas. courir. Le Non, basket, les chaussures pour non, faire le sport. non. En fait, les cuissettes. Alors, qu'est-ce que c'est les cuisses en français? Les jambes. C'est une partie de ta jambe. Voilà, c'est la partie de la jambe qui va du genou jusqu'à la hanche. Donc, les cuissettes, c'est le vêtement qui, qui va couvrir cette partie. Les cuissettes, en fait, c'est un short. Ouais, mais c'est particulier comme. Bon, j'ai trouvé ça mignon. Je trouvais ça assez sympa. Allez, maintenant, on revient en France. On revient en France. Voilà, donc les expressions françaises. Tu me donnes ton 06. Ton numéro de téléphone. Voilà, c'est comme le GSM en. C'était où? C'était en Belgique ou où est-ce que c'était? Oui, c'était en Belgique. Qui donne le GSM, eh ben, nous, en France, on demande le 06. Tomber dans les pommes. C'est assez connu, ça. S'évanouir. Ouais. Oui, oui, c'est avoir un malaise, s'évanouir. Tout à fait. Keren, on ne t'entend pas. Bon, alors une expression un petit peu vulgaire, avoir la tête dans le. Voilà, je ne prononcerai pas le mot. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je ne sais pas, mais je crois que c'est quand une personne n'a pas la patience, c'est très impatienté. Alors, non, ça n'a pas à voir avec la patience, mais par exemple, hier soir, tu as beaucoup fait la fête. Peut-être que tu as bu quelques verres de trop et ce matin, tu as dû te lever tôt pour aller travailler. Tu dis, oh là là, j'ai la tête dans le. Elisa, vas-y, dis-nous. Être élevé. Être élevé. Alors, oui, c'est quand on se lève et on dit, oh là là. En espagnol, en guayabao. Ah oui, alors c'est pas forcément avec de l'alcool, mais c'est effectivement, Angie, elle nous proposait quoi? Avoir des problèmes peut-être. Oui, c'est vraiment ne pas être dans son état normal. Quand on a la tête dans le, c'est qu'on est fatigué, c'est qu'on n'est pas bien, c'est que on voudrait retourner se coucher, hein. C'est qu'on n'a pas du tout de lucidité, d'accord? C'est qu'on ne se sent pas bien ni physiquement ni intellectuellement. Allez, une autre. Avoir un coup de barre.
Bim. Une idée? Non. Edson, il est bien silencieux. Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu as une Oui, idée, là, mais Edson? Oui. je ne sais pas. Je Non? n'ai pas vraiment. Non, non, je ne connais pas les expressions. D'accord. David, est-ce qu'il est là, David? J'ai pas la moindre idée, Nathalie. Non? Non? Alors, qu'est-ce que c'est une barre? C'est comme en espagnol, hein? Une barre, c'est una barra. C'est une barre de fer. Avoir un coup de barre, c'est quand soudainement vous avez sommeil. C'est-à-dire, après le déjeuner, quand on a bien mangé, ouf, j'ai comme un coup de barre. Je voudrais dormir une sieste. Je voudrais faire une sieste. D'accord, c'est ça. Oh là là, je me sens fatiguée soudainement. C'est ça, avoir un coup de barre. OK? Allez, les dernières expressions. C'est pas la mer à boire. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas la mer à boire? C'est pas la grande chose. C'est pas grand-chose. C'est pas si difficile que ça. Ah, mais tu imagines, je dois faire ceci, ceci et cela. J'ai 3 devoirs à rendre et il faut aussi que je travaille. Oh, allez, c'est pas la mer à boire non plus, hein. No es tan difícil, no es gran cosa tampoco. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire poireauter? Non? Oh là là, je suis en colère avec Patrick. On avait rendez-vous hier. Il devait m'attendre à 5 heures pour que je lui donne un livre qu'il m'a demandé. Il m'a fait poireauter durant 45 minutes. Attendre. Voilà, il m'a fait attendre. Alors, poireauter, ça vient de quel mot? Poireau. Boire. Voilà. Non, poireau, en fait. Voilà, Poireau. la Oui. cebolla puero. Donc, Oui, 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 effectivement, oui. Et pour- d'autres expressions, poser un lapin. ah oui, poser. Eh bien, voilà. Quand vous faites poireauter quelqu'un, il est possible que vous lui ayez posé un lapin. Poser un lapin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner rendez-vous à quelqu'un, mais ne pas aller au rendez-vous. Ne pas être présent au rendez-vous. Très bien. Allez, ça, c'est pas une expression, c'est plutôt un petit nom. Qu'est-ce que ça veut dire quand on appelle quelqu'un mon doudou? Et mon doudou, c'est les mots douces pour les familles, pour les enfants, pour les parents. Voilà. Alors, c'est un mot qui est originaire des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique. Donc, doudou, c'est le partenaire, c'est mon chéri, ma chérie. Mais effectivement, en France, on utilise aussi beaucoup doudou pour les enfants. Donc voilà, c'est pour le mari ou pour la femme, pour les enfants. C'est affectueux pour dire mon chéri. Et puis finalement, c'est dommage, du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer le passage de la vidéo. Une dernière expression, c'est imprimer. Alors non, ça n'est pas l'action que fait l'imprimante, mais quand on dit de quelqu'un, enfin, que quelqu'un imprime, qu'est-ce que ça veut dire? Non? Bon, je vais vous mettre ce petit extrait. Euh, c'est un, c'est un extrait du film Intouchable. Est-ce que vous l'avez vu, Intouchable? Non? Bon. Oui. Oui. Ah, is not in this meeting. OK, je m'en fous. Voilà. Alors, attendez voir. Je ne peux pas vous envoyer. Si vous voulez, vous pouvez peut-être le copier. En fait, imprimer. Donc, dans cet extrait, effectivement, Omar Sy. Hein? Nama. Oui, tu veux nous dire ce que ça veut dire imprimer?
Ah, excusez-moi. Pourriez-vous nous partager le lien à travers le chat, s'il vous plaît? Non, je n'arrive Ah, pas. c'est pas possible. D'accord, Oui, merci. non, j'ai essayé, mais je ne peux pas. Il ne me laisse pas envoyer le. Le plurilinguisme Antioquia is not in this meeting. OK, mais bon, je ne sais pas. Ah, attendez. Voilà. Ça y est, j'ai pu vous l'envoyer. Si vous voulez, vous pouvez le visionner à partir de la seconde 44 et vous devinerez tout de suite ce que veut dire imprime. Je vous le laisse regarder. Je vois que Juan Sebastian, visiblement, a déjà compris la manœuvre. Ça veut dire enregistrer ou tout simplement capter? Voilà, donc tu comprends, t'enregistres et tu te casses. Mais j'aime beaucoup ce petit extrait d'Intouchable. Donc voilà, c'était la bonne opportunité pour vous le montrer. OK, très bien. D'autres expressions que vous connaissez, que vous aimez en français? Alors, pleuvoir comme vache qui pisse, effectivement. Quoi d'autre? Non? Bon, très bien. Alors, bon, j'espère que ces petits jeux. Ah, qui c'est qui m'écrit? Avoir la pêche. Oui, très bien. Avoir la pêche. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la pêche? La Avoir flamme? la. Alors, la flamme, c'est peut-être en français du Québec? Trouver son bonheur, hein? Avoir la pêche, c'est être en forme. Ça va? T'as la forme? Ah ouais, j'ai la pêche aujourd'hui. Ça veut dire avoir beaucoup d'énergie, être de très bonne humeur. Oui, c'est vrai. C'est comme avoir la patate. C'est plutôt au Québec, avoir la patate. Ah oui, au Québec, ils disent peut-être avoir la patate. Et alors, avoir la flamme, où est-ce qu'ils disent? C'est peut-être au Québec aussi, non? Bon, j'ai jamais entendu Non, parler. non, ou Non. peut-être en Belgique. Non, je ne sais pas. Mhm. D'autres expressions? Non? C'est un Est-ce lapin? comment? Ah, poser un lapin, oui. Poser un lapin, donc c'est ce qu'on avait dit, c'est donner un rendez-vous à quelqu'un et ne pas venir. Et donc laisser la personne attendre sans prévenir qu'on ne viendra pas. Mhm, très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets concernant la francophonie que vous voudriez aborder, qui vous intéresseraient pour les prochains clubs de conversation? Ou même si ça n'est pas sur la francophonie, quels sont les thèmes qui vous intéresseraient? Rien. Ah bah dites donc, c'est encourageant. Bien au contraire, Nathalie, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, pour moi c'est important de pratiquer. Alors, n'importe quel sujet, pour moi, c'est bien. Ça va. Et l'important, c'est de pratiquer le français. Alors, si il s'agissait de la francophonie ou de la grammaire ou de n'importe quel sujet, pour moi, ça va. D'accord. Mais alors toi particulièrement, de quoi tu aimes parler? Est-ce que tu as, je ne sais pas, des thématiques qui attirent ton attention? Je ne sais pas, ça peut être la philosophie, un style de vie,
une activité particulière, un auteur littéraire, des films? J'ai beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire, pour moi, la vie devrait s'agir d'en profiter, de profiter du temps, d'avoir des loisirs. Tu sais, pour moi, il s'agit de ça. Alors, par exemple, j'ai d'intérêt en langue, par exemple le français, l'anglais. Et je suis joueur de tchèque, de jeu de tchèque. Alors, ça m'intéresse aussi beaucoup. J'étudie la programmation des langages. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai beaucoup d'intérêt. Alors, pour moi, l'important, c'est de pratiquer, de reprendre le français parce que ça fait beaucoup de temps que je ne le pratique pas. Alors, je commence à oublier des mots. Alors, il faut que je reprenne la pratique du français parce que c'est dommage de perdre une langue parce que j'avais acquis certains niveaux et j'essaie maintenant de profiter de ces espaces pour beaucoup pratiquer et m'améliorer aussi. C'est bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir généré ces sortes d'espaces pour pratiquer le français. Avec plaisir, très bien. Donc, toi, n'importe quel sujet. Est-ce que Sylvia, elle a un sujet dont elle veut parler? Elle a quelque chose qu'elle voudrait aborder particulièrement? Non? Nama, toi, de quoi tu voudrais parler? Quel serait un bon thème de conversation pour toi? Il y a plein de sujets culturels qui m'intéressent, notamment la musique, le cinéma. Donc, merci d'avoir partagé cet extrait. Et peut-être aussi par rapport aux échanges culturels à Medellín. D'accord. Ok, donc peut-être faire une petite carte des échanges culturels, peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme activité d'échange culturel à Medellín, par exemple. Oui, peut-être. Même si je peux rarement participer, aujourd'hui, bon, j'ai eu la chance de venir voir un peu. Même si je ne peux pas participer souvent, ça m'intéresse. Merci. Ok, super, très bien. Merci beaucoup, Nama. Keren, est-ce qu'elle a des idées, des suggestions? Oui, je suis d'accord avec Nama, je crois, et de parler du cinéma français ou francophone. Francophone. Et aussi dans le cadre le jour de la femme. Et ça peut être intéressant de parler de femmes qui ont marqué l'histoire du cinéma. De la France. Ah oui, de la France. Ok, super, d'accord. Donc plutôt cinéma. Merci Karen. Diana, toi, de quoi tu veux parler? Je crois que Diana... Ah oui, c'est vrai, pardon. Diana nous avait dit qu'elle ne pouvait pas parler. Pardon, Diana, excuse-nous. Et tic, Edson. Ben non, Edson nous a déjà dit, n'est-ce pas? Et... Oui. Par exemple, à moi, m'intéresse bien la littérature française. Alors, il peut être intéressant de parler de quelques auteurs et même autrices, écrivains. Et aussi, il est bien intéressant les films français, quand on dit mes camarades. Alors, il serait aussi, je crois qu'il serait aussi important de parler d'elle. D'accord. Ok, super. Très bien, merci beaucoup, Edson. Angie, toi, de quoi tu aimerais parler? J'aimerais bien parler de l'histoire de quelques plats de la France, de chaque région. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Qui d'autre? Gustavo?
Bon, il me semblait intéressant de parler un peu de la littérature française, de l'art, l'histoire de l'art, ou des personnages remarquables, si possible, je sais pas, sa vie, je sais pas. Oui. D'accord, ok. Andrea, toi, qu'est-ce que tu aimerais évoquer? Bon, je pensais à une conversation autour de fêtes dans le monde francophone et faire le parallèle avec la façon de fêter en Colombie parce que, par exemple, ici, il n'y a pas l'habitude de fêter Action de grâce, mais c'est une fête très importante en Amérique du Nord, par exemple. Donc, la fête des mères, les fêtes nationales, et oui, quelles sont les plus importantes dans les pays francophones ou dans les pays où la langue française est la langue officielle et quelles sont, comme par rapport en Colombie, les fêtes les plus importantes ici et voir les différentes façons de fêter. De fêter. D'accord, très bien. Adiela, toi? Oui, merci. Je voudrais vous recommander une chanson qui s'appelle Pondichéry. 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 Et la chanteuse française, ça s'appelle Juliette Cat. Ok. C'est une chanteuse qui évoque la ville que vous avez mentionnée aujourd'hui. Tout à fait. Et pour moi, le sujet d'aujourd'hui, c'est très intéressant pour moi. J'adore les curiosités, les mots particuliers, la culture, etc. Merci à tous. Merci beaucoup, Adiela. Qui c'est qui nous a pas encore donné son avis? Juan Sebastián, il n'a pas parlé encore. De quoi tu voudrais parler, toi, pour la prochaine, Juan Sebastián? Bon, du coup, moi, je te remercie pour avoir partagé cette conversation. Et moi, je me pense surtout sur la France d'outre-mer ou même les régions françaises. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tellement chouette de connaître, voilà, par rapport à la diversité des régions en général. D'accord, ok. Donc, plutôt sur les régions, tout ça. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas parlé, est-ce que j'ai oublié quelqu'un parce que c'est assez difficile de voir tout le monde dans cette petite ligne? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Je voulais vous inviter également, donc lundi prochain, excusez-moi, je regarde mon agenda. Lundi prochain, c'est donc le 10, non. Lundi prochain, c'est le 20 mars. Oui, c'est le 20 mars. Mais je pense que c'est pour le 17. Voilà. C'est vendredi. Donc, ce vendredi 17 mars, je vous invite, nous allons avoir un espace de assessoria pour les étudiants de français et pour tout le monde, bien sûr. Hein, ça n'est pas que les étudiants de français actuels. Vous êtes tous très bienvenus. Nous allons faire une assessoria sur le passé composé. Le passé composé, sa formation, son utilisation et aussi les accords. D'accord? Comment on accorde le participe passé, quand est-ce qu'on l'accorde avec être, quand est-ce qu'on l'accorde avec avoir. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes très bienvenus. Je vous mets dans la messagerie le lien puisque c'est aussi virtuel. Ah. Alors, attendez-moi 2 minutes. Voilà. Donc, je vous laisse le lien dans la description. Voilà. Et c'est ce vendredi 17 mars de 14h30 à 16h30.
Donc, vous êtes tous très bienvenus si vous souhaitez pratiquer un petit peu votre passé composé, s'il est un petit peu oublié. Très bien. Eh bien, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup de votre participation. Ça a été un club très agréable et puis j'espère que ça vous a plu et j'espère vous voir donc le mois prochain pour un nouveau club de conversation en français. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.